Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du poids de nos ancêtres sur notre sexualité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans notre vie on n'arrive pas à être pleinement nous-mêmes, pleinement épanouis au niveau sexuel? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'envie? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur? Qu'est-ce qui fait qu'on a des douleurs? Par exemple comme le vaginisme, les dyspareunies, l'endométriose. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans les générations précédentes, dans notre lignée de femmes, qui fait qu'aujourd'hui, je ressens physiquement et dans toute ma mémoire cellulaire et familiale ces blessures et ces blocages. Alors, comme l'explique l'épigénétique, les traumatismes se transmettent de génération en génération. Alors, quand c'est le cas, quand on n'y arrive pas, quand on est coincé, quand il y a un souci au niveau de la sexualité, ça va être important, intéressant d'aller visiter notre lignée de femmes, d'aller interroger nos mères, nos grands-mères, poser un regard sur leur sexualité. Est-ce qu'elles ont eu la possibilité de choisir leur sexualité? Est-ce qu'elles l'ont vécu de manière agréable, positive? Est-ce qu'elles ont vécu peut-être des traumatismes, des blessures, des violences? Comment elles portaient un regard sur l'homme? Est-ce qu'elles s'en méfiaient? Est-ce qu'elles, au contraire, est-ce qu'elles le chérissaient? Est-ce qu'elles le craignaient? Et voilà. Et qu'est-ce qui nous a été, de manière consciente ou inconsciente, transmise dans l'éducation ou au-delà de la génétique, dans toutes les mémoires familiales? C'est un sujet passionnant que l'épigénétique en termes de sexualité, dans le domaine de la sexualité, parce qu'on découvre qu'effectivement, ces mémoires se transmettent de génération en génération. Et à partir du moment où une personne de la lignée va prendre en charge cette blessure, va la regarder, va la conscientiser et travailler sur cette blessure, la rejeter, ne pas accepter la fatalité de transmission des mémoires et des blessures familiales, c'est alors la permission à toute la lignée de se libérer de ce ou de ces blocages. Voilà. Alors, il est possible de lire, il y a des bouquins, notamment je pense à Anne Ancelin-Schutzenberg qui a écrit Aïe mes aïeux. C'est elle qui a fondé, initié le mouvement de la théorie de psychogénéalogie. Donc tout ce qui est transmis, les héritages familiaux transgénérationnels à travers toutes les générations. Donc son livre s'intitule Aïe mes aïeux. Donc je le mettrai sous la vidéo, toutes les références, vous pourrez aller consulter. Il y a aussi une gynécologue qui s'appelle Flommenbaum, de son prénom, je crois que c'est Dominique Flommenbaum, qui est gynécologue, donc médecin, gynécologue, qui s'est intéressé aussi au taoïsme, à la sexualité taoïste, à toute l'énergie en fait, la libération de la sexualité par l'énergie, qui est devenue aussi acupunctrice pardon, et qui s'est intéressée à la psychogénéalogie, notamment dans le domaine de la sexualité. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Femmes désirantes, femmes désirées, qui explique qu'effectivement comment en fait s'installent ces mécanismes conscients ou inconscients de transmission de la sexualité, des blocages, des blessures à travers les générations au niveau de la sexualité. Alors je vous conseille vraiment ces deux livres si vous ressentez que votre sexualité est compliquée. Mais si vous savez aussi, ou peut-être ressentez, faites confiance à votre intuition, ressentez que dans votre lignée de femmes, la sexualité n'a pas forcément été vécue de manière épanouie et positive. Voilà, la sexualité en fait s'apprend.
elle n'est pas innée. Donc, à partir du moment où elle s'apprend, déjà, il y a une transmission qui est faite hein, des mères vers leurs filles, des grands-mères vers leurs filles, et cette transmission, elle est à la fois consciente et inconsciente. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. C'est un sujet qui, pour moi, me passionne en tant que sophrologue spécialisée en sexologie. Et, je le découvre au quotidien, en fait, dans mes accompagnements en sophrologie et en sexologie, de ces femmes qui sont désireuses d'avoir une sexualité plus libre, vécue de manière plus épanouie, qui ont envie d'avoir envie. Et on se rend compte qu'en regardant de plus près, en analysant, en cherchant, en fouillant, en posant un regard sur les femmes de notre lignée, il y a quelque chose à découvrir. Que dans les transmissions, l'éducation, notamment hein, l'éducation, mais aussi le vécu intime des femmes dans notre lignée, il y a quelque chose qui se transmet et qui est bien souvent à dénouer. Donc c'est un sujet passionnant et à la fois extrêmement libérateur. Donc c'est voilà, ces deux livres que je vous conseille. N'hésitez pas à poser des questions, à commenter cette vidéo. Et puis, je vous laisse également mon adresse mail si vous avez des questions un petit peu plus personnelles et intimes à me poser. Voilà. Abonnez-vous également aussi à la newsletter et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir les futures vidéos sur le sujet de l'épanouissement sexuel et puis de l'épanouissement aussi global. Merci, au revoir.